Il y avait 14 personnes dans la maison. On n'a pu sauver que 4. Mais les 10 sont partis. Tous sont morts. Donc, pour l'instant, il y a 10 morts. Il y a 10 cadavres qui sont là, sur mes pieds. J'ai perdu 2 de mes enfants biologiques et le 3e est en soins. Les autres, il y a ma nièce, il y a ma petite fille. Ma nièce, la fille aînée de ma soeur de lait. Sa fille aînée qui a 22 ans. Et aussi une fille de la coépouse à ma soeur de lait. C'est coépouse à une sœur, c'est coépouse à une fille. Elle a aussi laissé, elle aussi a laissé sa vie. C'était hier aux environs de 1h20 que le propriétaire de la maison, mon grand frère, M. Touré, m'a appelé au téléphone en me disant « M. Fadiga, viens, il y a le feu dans ma maison. Si tu ne viens pas, je vais mourir avec mes enfants. » C'est entre-temps que moi je suis sorti en courant. J'ai appelé mon voisin qui est à côté, avec qui je partage la même cour. On n'avait pas quelque chose. J'ai pris mon inspecteur dans la voiture, mais c'était petit, on ne pouvait pas casser les murs. C'est entre-temps qu'on a pris les hanches et les marteaux. On a essayé de sauver d'abord M. Touré, sa femme et son enfant qui est en train de téter. Une fois sauvé, M. Touré a crié qu'il a ses enfants dans l'autre chambre. Alors, voulant sauver ça, j'ai fait appel aussi à d'autres voisins. J'ai tapé partout, tout le monde est sorti. On a essayé de casser la seconde fenêtre. Moi, je suis rentré dedans. J'ai pu sauver un enfant quand même. L'enfant est sorti, il est à l'hôpital, Dieu merci, il va bien. C'est la seule personne qu'on a pu sauver. Il y avait 14 personnes dans la maison, on n'a pu sauver que 4. Mais les 10 sont partis, tous sont morts. Donc j'ai été la première personne à être là. Donc quand je suis venu, moi aussi, parce que je suis seul, je ne peux pas, j'ai fait appel aux voisins, à tout le monde, et tout le monde était là. Hein. Tout le monde est sorti, chacun a fait son mieux. Et il y avait même un petit qui voulait rester dedans, qui a pris le courage d'attacher son nez et rentrer. Il a été asphyxié même. Donc si ce n'était pas les autres aussi pour le tirer, il allait rester dedans. Donc je salue son courage. Il voulait sauver les enfants, mais hélas, les enfants étaient dans la douche et ils sont tous morts. Je peux dire que c'est un coup de circuit. C'est un coup de circuit parce que la lumière était partie. La lumière est partie revenir. Parce que moi, je suis resté au salon jusqu'aux environs de 0h moins. Donc, et c'est 1h. Donc, il y avait eu un décalage de courant. Donc, certainement, c'est à l'origine de ça. C'est le courant électrique. Ceux qui ont rendu l'âme, ils ne sont pas tous de la même famille. Disons, bon, ils ne sont pas de même père, mais ils sont tous de la même famille. Ils ne sont pas de même père ni de même mère. Il y a seulement 2 personnes qui sont de même père et même mère. Et les autres, c'est les enfants de ses frères et l'enfant d'un voisin aussi, un locataire qui est chez lui. Rien n'est sorti. Vous savez, vers 2h, 3h, quand quelqu'un se couche, rien n'est sorti. Rien, tout est parti en fumée. C'est aider M. Touré. Surtout, je demande au général de corps, Mamadi Doumbouya, je lui demande de venir en aide, lui et son gouvernement, d'aider aujourd'hui M. Touré. Car aujourd'hui, il est sans abri, disons comme ça. Il a tout perdu, franchement. Il a tout perdu. Tout est parti dans la fumée. Allô? Oui, voilà. Comme vous venez de constater, je suis rentré hier vers 22h. Hier vers 22h, donc j'ai pris mon bain. J'ai un peu parlé avec
avec le seul qui est décédé là, Ousmane, qui ne dormait pas. Donc lui, je lui ai donné mon téléphone, il a joué avec le téléphone. J'ai regardé l'heure, il était 23h moins. J'ai demandé, je dis, ah Ousmane, non, tu as vu, il est l'heure, donne-moi le téléphone, il est 23h, tu vas aller te coucher. Ah ouais, il s'est levé dans ma chambre, il m'a regardé, il dit, papa, salam alaikum. Wa alaikum salam. Après, il m'a dit, papa, oh. Il a rejoint la chambre de sa maman. Et vers 1h du matin, c'est ma femme qui me tape, il dit, papa, il y a le courant, ça ne va pas, il y a le feu. Mais moi, j'ouvre ma chambre, j'ai vu que le salon était enflammé de feu, c'est la pluie de feu. J'ai appelé sa soeur cadette, Nakadija, Naoui, tu es là, Naou, seuls les enfants de la maison. Mais le salon était complètement pris par le feu. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon voisin Fadiga qui est en face de moi. J'ai crié, ceux-là sont venus à notre secours. Et les garçons qui sont là, on est malsine, je l'ai appelé, lui il est sorti de leur chambre. Il est parti alerter les voisins. Donc ils sont venus casser le mur de ma chambre. Ma femme, le bébé et moi, nous sommes sortis. Et ils ont cassé l'autre chambre, on n'a pu repêcher qu'un seul. C'est celui qui est à l'hôpital là, un de mes enfants qui est à l'hôpital là, et qui est sur soins intensifs là. Pour l'instant, il vit, il respire pour l'instant quand je l'ai quitté l'hôpital. Donc, voilà en quelques mots ce qui nous est arrivé. Parce que moi, je me suis réveillé à 1h, madame m'a réveillé, mais j'ai trouvé que au salon, c'était complètement pris par le feu. En tout, pour l'instant, il y a 10 morts. Il y a 10 cadavres qui sont là, sur mes pieds. J'ai perdu 2 de mes enfants biologiques et le 3e est en soins. Les autres, il y a ma nièce, il y a ma petite fille. Ma nièce, la fille aînée de ma soeur de lait. Sa fille aînée qui a 22 ans. Et aussi une fille de la coépouse à ma soeur de lait. C'est coépouse à une soeur, c'est coépouse à une fille. Elle a aussi laissé, elle aussi a laissé sa vie. Au total 10 personnes. En fait, si je peux parler de cela, c'est le courant qui a provoqué l'incendie. Parce que quand moi je rentrais, il y avait le courant. C'est moi-même qui ai allumé le climatiseur avant de me coucher. D'abord, je présente les condoléances à la famille éplorée. Dès que nous avons reçu l'information, immédiatement, j'ai appelé toutes les autorités, pris Madame la gouverneure de la ville de Conakry, ensuite le procureur, la police, la gendarmerie, pour qu'ils viennent sur les lieux afin de faire le constat. C'est ainsi que moi-même, avec ma délégation spéciale, nous nous sommes rendus sur les lieux pour faire le constat. Nous avons trouvé qu'effectivement, c'est un drame dû à un coup de circuit qui a attaqué le bâtiment et ça trouvait que les enfants s'y trouvaient et que presque personne n'a pu échapper. Ils ont été tous calcinés. Les corps sont transférés ici au centre de santé et après ici nous allons voir également ces corps. Donc vraiment nous déplorons cette situation dramatique qui vient de se passer.